Bonjour à tous et bienvenue dans le premier numéro de cette nouvelle 5e saison avec de nouveaux reportages, tous plus originaux les uns que les autres, sur l'actualité, la vie et les projets de l'association Patrimoine Ferroviaire et Tourisme. Tout d'abord, nous irons voir les interventions nécessaires suite à la chute d'arbres aux environs de la gare de Dorine. Nous irons au siège de TCA Rail pour la présentation de l'aboutissement du projet de locomotive miniature. Ensuite, nous partirons à la découverte des travaux de remplacement des traverses entre Durnal et le tunnel de Lèche. Nous évoquerons la vente de la voiture i2 du PFT et son départ pour une nouvelle vie dans une autre association. Nous évoquerons la visite périodique des installations par Infrabel. Nous assisterons à l'entretien hivernal des locomotives. Et nous terminerons avec la présentation d'un nouveau projet de sauvegarde. Mais avant tout cela, pour être sûr de ne rien rater des prochaines publications de la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez pas de dire que vous aimez ces vidéos, de les partager et de laisser des commentaires. Le sol ayant été rendu instable par les nombreuses précipitations de l'automne, plusieurs arbres se sont couchés aux abords de la voie ferrée, dont un tombé sur les voitures stationnées. Les bénévoles ont alors tronçonné l'arbre tombé à Dorine sur les voitures du PFT, qui heureusement n'ont subi aucun dommage. Les différentes branches ont ensuite été évacuées par wagon en vue de leur broyage et l'évacuation. Plus tard dans la journée, les tronçons de ligne impactés ont eux aussi été débarrassés des arbres et branchages qui obstruaient la voie ferrée. Grâce à l'intervention des bénévoles, la ligne touristique était de nouveau praticable. Le 3 février 2025, dans les bureaux de l'entreprise TCA Rail à Anvers, fut présentée à l'entreprise par notre partenaire Rocky Rail la première locomotive réalisée à l'échelle HO. Le concepteur de la livrée a d'abord expliqué d'où est partie l'inspiration et le thème des couleurs. Moment symbolique, le prototype fut alors offert par Rocky Rail à la direction de l'entreprise en remerciement de la collaboration sans faille. La réunion s'est terminée avec la présentation des projets de 2025 du PFT en collaboration une nouvelle fois avec cette même entreprise. Durant l'hiver et la traditionnelle période de léthargie de la ligne du Boc, les bénévoles du PFT ont entrepris les traditionnels travaux de maintenance de l'infrastructure ferroviaire. En vue de la préparation du chantier, une cinquantaine de traverses en bois provenant de la réserve fut chargée au moyen d'une pelle mécanique sur un wagon plat du train de travaux. Comme il s'agit d'une zone encore équipée de rails de type 40 kg du mètre, les anciennes selles à rails aux dimensions plus larges ont été dévissées. Après plusieurs heures de chargement, le train de travaux prit la direction du tronçon concerné par les travaux en vue du déchargement. Une seule traverse de bois pesant en moyenne 120 kg, la pelle mécanique fut d'une grande aide auprès des bénévoles. Tout au long de la voie ferrée, les traverses de remplacement ont été posées, ce qui facilitera par la suite les opérations de manutention.
À l'issue de cette journée de travail, le matériel nécessaire au remplacement ayant été disposé, le train de travaux put regagner sa base jusqu'à la phase suivante du chantier. C'est alors que la petite machine destinée au renouvellement des traverses est entrée en action sur le chantier. Après avoir resserré les éclisses fixant les rails et dévissé les fixations entre les rails et les traverses, le bras de la machine est allé chercher l'extrémité de la traverse en vue de la tirer vers l'extérieur de la voie ferrée. En quelques secondes et sans effort, la traverse usagée était entièrement retirée. Dans le stock de traverses saines apporté sur le site quelques semaines plus tôt, la petite machine est allée se servir et a glissé la nouvelle traverse sous le rail. Les selles de rail de 40 kg du mètre ont été glissées sous les rails, les trous forés et les tire-fonds vissés pour assurer le maintien durable de l'équipement. À l'issue de plusieurs semaines de chantier, plus de 200 mètres de traverse étaient ainsi renouvelés. Durant l'hiver, une des deux voitures de type I2, préservée par le PFT, fut mise en vente dans le but de rationalisation de la flotte de matériel roulant. La voiture fut repoussée par la 7305 jusque la gare de Ciney, où elle fut jumelée à un convoi en provenance d'Anvers. L'entreprise ferroviaire choisie par le client qui a acquis la voiture avait ajouté quelques wagons plats au convoi afin de garantir un poids-frein suffisant. La locomotive s'est alors remise en tête et à l'issue d'un essai de frein, le convoi s'est mis en route en direction de Termonde. La voiture I2 ex-PFT sera alors restaurée par nos amis partenaires du Stoomtrain Dendermonde-Puurs. Tous les 2 ans, Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge, vient effectuer une visite technique de validation de l'infrastructure de la ligne 128. Les données récoltées seront archivées et les points d'attention rassemblés dans un dossier technique. La visite sécuritaire biannuelle d'Infrabel est élémentaire pour garantir la sécurité lors de l'utilisation de l'infrastructure privée. Durant l'hiver, les entretiens périodiques ont été réalisés sur la flotte de locomotives du PFT. Les différents contacts électriques ont été révisés afin d'éviter la formation d'oxydation, ce qui détériorerait le précieux matériel lors de sa remise en marche. Durant l'hiver, Infrabel a décidé d'évacuer le célèbre train-école de signalisation mis hors service quelques années plus tôt. Les différents simulateurs qui se trouvaient à bord ont été évacués en vue d'être préservés par l'Infrabel Academy, à l'exception de ceux situés dans la voiture numéro 3. C'est ainsi que le PFT, vivement intéressé par la sauvegarde de cette voiture, entreprit les démarches auprès d'Infrabel. Durant le mois de janvier, des spécialistes en matériel roulant sont venus inspecter ces voitures afin de contrôler si elles étaient toujours capables de circuler. Les timoneries, les freins ainsi que les boîtes à essieux ont été contrôlées. L'une d'entre elles fut même démontée pour s'assurer que le graissage à l'intérieur était toujours efficace.
Entre-temps, une autre équipe se chargea de l'intérieur des voitures. Un simulateur non préservé qui se trouvait dans une voiture destinée au ferraillage fut démonté par les bénévoles en vue d'être réinstallé dans la voiture préservée. Nous reviendrons en détail prochainement avec un reportage complet sur la sauvegarde de cette voiture très particulière.